Bonjour tout le monde, c'est Yannick, premier mini PC en test sur la chaîne et je suis particulièrement content de l'avoir reçu pour vous en parler. Quelques specs, Ryzen 7 6800H, 32 Go DDR5, 500 Go de stockage, SSD NVMe, Radeon 680M et bien plus, on va en parler en détail tout au long de la vidéo bien sûr. Ce Billings R6 Pro en a dans le ventre et pourrait aussi bien intéresser les particuliers exigeants que les créateurs. Juste avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par SCDKey. C'est un site qui propose des clés pour acheter des jeux et des applications, notamment Windows 10 et 11. Je vous en reparle un peu plus tard en détail. Je vous parle rapidement du contenu de la boîte. L'adaptateur secteur 120 watts est imposant, surtout si on le compare au PC qui l'alimente. On va aussi retrouver un petit tissu gris pour agrémenter un peu le mini PC. Billings fournit également un câble HDMI en plus d'un guide de démarrage rapide. Il y a aussi quelques vis et supports de fixation VESA, notamment si on veut l'installer derrière un écran. Découvrons rapidement le R6 Pro sous tous les angles. Première chose, j'apprécie énormément la présence du tissu sur le dessus qui va limiter l'impact des saletés et de la poussière et peut, dans une certaine mesure, absorber les projections d'eau comme le signale Billings. Pour le reste, c'est principalement des finitions métalliques dans un coloris vert sombre. On aperçoit des grilles d'aération sur les côtés. En dessous, pas de grosse surprise, Billings a prévu un dispositif de montage VESA, comme je disais avant, pour installer le mini PC à l'arrière d'un écran pour plus de discrétion. En enlevant le capot dessous, on va pouvoir ajouter un autre SSD si on le désire. On remarque la présence d'un ventilateur à cet emplacement. Il y en a deux en tout, de petite taille. Il y a déjà deux barrettes de 16 Go de DDR5 installées. Si on le désire, on peut monter jusqu'à 64 Go de RAM sur cette machine. Comme ça, vous savez qu'il y a, malgré la petite taille de l'engin, des possibilités de la faire évoluer un peu. Je passe à la connectique à l'arrière avec déjà de belles surprises. Le port Ethernet tout d'abord, puisqu'il permet des débits allant jusqu'à 2,5 gigabits. Ça, c'est cool, j'ai envie de dire. On va retrouver deux ports HDMI, un port USB 2 et un autre 3.2 ainsi que le connecteur d'alimentation. Autre bonne nouvelle, à l'avant, ce Billings R6 Pro bénéficie d'un port USB-C compatible USB 4, capable aussi de servir à alimenter électriquement ce mini PC. Comme ça, si pour X ou Y raison, vous ne pouvez plus utiliser l'adaptateur secteur fourni, vous pouvez toujours utiliser un que vous possédez déjà pour pouvoir continuer à travailler avec ce PC, du moment que votre chargeur soit capable de fournir au moins 100 watts. Toujours en façade, je note la présence de deux autres ports USB 3.2, une prise casque et le bouton d'allumage. On remarque l'inscription ClearCMOS pour réinitialiser le BIOS à l'aide d'une aiguille. Comme on vient de le voir, il y a deux ports HDMI 2.0, 4K 60 Hz et un USB-C 8K 60 Hz. Cela donne la possibilité de pouvoir y connecter jusqu'à 3 écrans simultanément. Windows 11 Pro est déjà installé sur cette machine. On va déjà commencer par démarrer la bête, histoire de voir combien de temps ça prend. Voici le démarrage en temps réel. En quelques secondes, on se retrouve propulsé sur le bureau. C'est déjà un bon indicateur pour les choses qui vont suivre. Je vais y revenir après en ce qui concerne les performances. Ce mini PC m'a surtout servi dans le cadre du travail et du montage vidéo pour YouTube. J'étais loin de m'imaginer qu'une si petite machine pouvait faire autant de choses. C'est rapide et je ne me suis absolument pas senti limité dans mes différentes tâches. Et pour cause, ce R6 Pro est propulsé par un Ryzen 7 6800H 8 cœurs 16 threads qui dispose d'une fréquence maximale de fonctionnement de 4,7 GHz ou 3,2 GHz de base. Un TDP de 45 watts. Côté graphique, il y a une puce AMD Radeon 680M, le tout associé à 32 Go de RAM DDR5 au total et un NVMe qui dépote. Donc là, ça c'était pour la partie fiche technique. Maintenant, on va s'intéresser au bruit émis lorsqu'il n'est pas très sollicité pour commencer. Dans ce genre de conditions, c'est presque imperceptible, très discret. Puis lorsqu'il est très sollicité, là, ça va générer un peu de bruit au niveau de la ventilation. Moi, en tout cas, chez moi, dans mon petit coin bureau, je ne l'entends pas beaucoup. Et si vous le mettez derrière votre écran, ce sera sans doute très atténué, clairement plus discret.
Sinon, il y a une grande fluidité à toute épreuve, en toutes circonstances, dans les tâches les plus courantes, y compris lorsque je visionne plusieurs vidéos à la fois en 4K. Ce mini PC encaisse, je vais approfondir le sujet après. C'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo. SCDKey est un site qui permet d'acheter des clés pour des jeux ou des applications. Si vous avez besoin d'une licence pour Windows 11 Pro, le site propose des prix attractifs. Voici comment faire après avoir fait la recherche de Windows 11 Pro. Je me rends sur la fiche produit, j'appuie sur acheter maintenant et j'arrive sur cette page. Voici un code de réduction YT25 pour bénéficier d'une remise immédiate sur le site. Il faudra aussi renseigner une adresse mail sur laquelle sera envoyée la clé d'activation. Je clique sur soumettre la commande, puis je passe à la caisse et ensuite je reçois le code. Je le copie pour le rentrer dans le système d'activation de Windows. Il faudra le valider et suivre ces quelques étapes. Bon à savoir, ces clés d'activation fonctionnent avec Windows 10 et 11. Si jamais vous l'avez fait depuis Windows 10, vous aurez par la suite la possibilité bien sûr de faire la mise à jour vers Windows 11 du moment que votre ordinateur répond aux prérequis de Microsoft. SCDKey propose aussi des clés d'activation pour Office 2019 Pro notamment. Vous retrouvez tous les liens et le code de réduction en description si ça vous intéresse. Merci à eux de soutenir la chaîne. Parlons à présent des performances de ce mini PC. C'est quand même le point le plus important du test. Ce mini PC, comme je disais en introduction, peut cibler principalement deux catégories de personnes, soit des particuliers exigeants qui souhaiteraient notamment un petit peu jouer avec, ou alors les créateurs tout simplement. Déjà, je m'en suis servi pour réaliser mes derniers montages vidéo et c'est vraiment hyper plaisant de pouvoir profiter de telles performances, que ce soit pendant le travail sur Premiere Pro ou au moment de l'export. D'ailleurs, quoi de mieux que de réaliser quelques benchmarks pour voir comment il s'en sort sous tous les aspects. Voici d'abord les résultats obtenus avec 3D Mark. Le score n'est pas dinguissime, mais tout de même correct je trouve. Compte tenu du petit format, après tout on ne peut pas espérer beaucoup plus vu qu'on n'a pas la place d'y mettre une grande carte graphique. Ensuite les scores d'autres benchmarks comme Geekbench, mais aussi Cinebench. On s'aperçoit dans ces deux cas que les scores sont assez corrects dans l'ensemble. J'ai utilisé ce mini PC en Wi-Fi 6. Voici les débits constatés. Lors de ce test, je me suis situé à 7 mètres du routeur avec un mur qui nous sépare. C'est très bon, rien à dire concernant ce point, avec un ping très correct. Si vous avez la fibre, vous allez pouvoir en profiter sereinement. Sinon, bien sûr, vous avez le port Ethernet en 2,5 gigabits. Le stockage NVMe de 500 Go se montre aussi très rapide. J'en ai profité pour mesurer ses performances. On reste finalement sur une config sans véritable point faible en ce qui concerne les perfs. Je note aussi le support du Bluetooth 5.2, pratique aussi. Grosse claque en ce qui concerne les jeux tout simplement car je m'attendais à plus de difficultés que ça. Déjà avec Call of Duty Warzone 2, les conditions de jeu sont excellentes. J'ai laissé les paramètres graphiques suggérés, mais je pense que l'on peut monter les curseurs un peu plus haut. On voit en haut à gauche de mon écran un compteur de FPS qui témoigne d'une excellente fluidité à toute épreuve. Je ne descends pas en dessous des 50 FPS. C'est assez fluide et joli pour passer de bons moments. Je suis super emballé pour le coup. Je m'attendais à moins que ça. Je ne connaissais pas cette puce graphique, la Radeon 680M. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Voici quelques indicateurs dans d'autres jeux partagés par Billing pour compléter un peu. Alors bien sûr, les performances restent très stables dans toutes mes sessions de jeu, donc un excellent indicateur déjà en ce qui concerne la dissipation thermique et l'efficacité en général. C'est vraiment du très bon là-dessus. Le Ser 6 Pro est une vraie petite bombe. C'est du très bon, excellent rapport qualité-prix comme on va le voir après. Moins gourmand en ressources, mais comme j'y joue beaucoup en ce moment, Age of Empires 4 qui fonctionne très bien aussi sur cette config, pas franchement surpris. Parlons maintenant du prix de ce mini PC qui va se montrer quand même assez attractif pour le coup. Beelink a remplacé ce modèle entre-temps par un autre équipé du Ryzen 7 7735HS. Au niveau des performances et de l'efficacité énergétique, il existe une différence, même si elle demeure marginale. Le reste me semble par contre inchangé.
Amazon propose le modèle que je vous ai présenté et la gamme précédente pour un tarif compris entre 539 et 769 €. Vous retrouvez le lien en description si vous souhaitez jeter un œil au prix au moment où vous visionnez cette vidéo. En tout cas, c'est un super mini PC très complet. Personnellement, moi, il m'a totalement séduit et je ne m'attendais pas forcément à un tel résultat. Si vous êtes à la recherche d'un mini PC performant, polyvalent, multitâche, je pense que c'est clairement un excellent produit. Et je dois chipoter un petit peu quand même, je regrette l'absence de Thunderbolt et de Wi-Fi 6E. Autrement, je galère un petit peu personnellement comme ça à lui trouver beaucoup de défauts. C'est un excellent rapport qualité-prix, là-dessus, il va pas y avoir beaucoup de débat, je pense. Les limitations sont tout de même très peu nombreuses, compte tenu de son petit format. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous utilisez un mini PC chez vous? Et quel est son rôle, comment l'utilisez-vous? Allez, je vous retrouve en commentaire. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.